en tout cas, nous, en éducation, on doit considérer le numérique éducatif à la fois comme un outil et à la fois comme une culture. Et je vais vous détailler ça dans un schéma. Bon, j'aimerais en tout cas vous donner ma vision, après elle est négociable, pour changer notre vision du numérique éducatif en tant qu'outil et culture. Et je vous soumets donc un schéma que j'ai créé pour arriver à expliquer des concepts parfois qui me semblent compliqués à faire passer, et notamment expliquer pourquoi parfois les enquêtes en éducation réussissent à prouver que le numérique apporte une plus-value pour l'apprendre, et des fois non. Donc ce schéma, imaginez la technologie, elle est représentée ici par un microphone, un amplificateur et un haut-parleur, d'accord comme on le sait, si on met un mauvais signal en entrée d'un amplificateur, en sortie on n'aura pas grand-chose si ce n'est des parasites. Alors imaginez que le signal en entrée, ce soit une pédagogie qui n'est pas adaptée au système technique. Donc on met en entrée un signal pas adapté, une pédagogie peu adaptée à notre système technique, en sortie donc on aura un signal parasité. À ce moment-là, que vont faire les étudiants? Ils vont préférer le signal original plutôt que le signal amplifié par le numérique, parce qu'il y aura moins de parasites. Si donc on se met dans ce scénario-là, ça veut dire que l'enquête scientifique viendrait dire « Oula, le numérique, la perturbe l'apprentissage, ça détourne l'attention des étudiants, ils préfèrent écouter le signal à la base, donc ça ne fonctionne pas du tout, il faut l'enlever. » Et ils auront raison. Maintenant, si on prend une pédagogie adaptée, c'est-à-dire un signal qui est compatible avec la technologie, ça veut dire que la technologie va l'amplifier. On va avoir en sortie un signal plus fort, que je vais appeler un signal à forte portée, qui va s'affranchir des distances, du temps, du nombre d'étudiants, va proposer une interaction plus forte, voire même une individualisation, parce que je vais pouvoir le réécouter à ma sauce, le capitaliser pour le garder, en faire mon patrimoine numérique, et puis conceptualiser des choses un petit peu compliquées, telles que les tables que vous avez vues dehors ici, et qui montrent des choses superbes. Bon. Ok, donc un signal en entrée compatible, en sortie un signal amplifié par le numérique. Si on fait une enquête là, on va pouvoir démontrer que le numérique a une influence positive sur l'apprentissage. Pour que ça fonctionne, simplement au niveau de la gouvernance, il nous faut arriver à mettre en place une offre de formation auprès de nos formateurs, c'est-à-dire les enseignants, à 3 niveaux. Et ça, souvent, c'est pas bien perçu, c'est pas bien compris. C'est-à-dire une formation déjà à la pédagogie, c'est là où parfois on est encore un peu pauvre, pour pouvoir enseigner à nos enseignants à produire un signal pédagogique qui soit compatible avec les technologies et qui serait amplifié par celles-ci. En 2, je vais passer directement au numérique, former nos enseignants au numérique pour leur apporter de l'aisance technologique. Et cette aisance, vous voyez, en plus j'ai fait la petite flèche sur le volume, ça veut dire qu'en plus de produire un signal pédagogique de qualité et compatible, on va pouvoir monter le volume. Ça veut dire qu'en plus, on va utiliser toutes les subtilités du système, donc formation numérique. Et le 3e niveau, c'est la formation à la culture numérique. C'est-à-dire que chaque enseignant devrait avoir un minimum de ce que j'appelle la culture numérique. Et ce signal-là, en fait, il va le superposer à sa pédagogie. C'est-à-dire que pendant qu'il parle de disciplinaire, en même temps, il y a un petit peu de culture numérique dans ce qu'il raconte et d'usage du numérique. Donc, ce qui fait que ça aussi, c'est amplifié par la technologie et ça se retrouve en double signal en sortie. Et à ce moment-là, vu que l'étudiant, partout où il va, en fait, il a un signal disciplinaire, puis il a toujours un petit peu de culture numérique en fond, ça devient pour lui un réflexe. Et c'est comme ça qu'on fabriquera nos citoyens numériques de demain, puisque, en fait, ça deviendra quelque chose de constant dans tous ces apprentissages.